Il y a quelques heures à peine, j'avais déjà évoqué le drame de Matisse, 15 ans, qui a perdu l'existence à Châteauroux suite à des coups de couteau donnés par un autre jeune homme de 15 ans aussi, que vous voyez sur votre écran. Et les affaires évoluent et nous avons des nouvelles informations qui sortent au compte-gouttes. Et comme nous en avons l'habitude, comme ça arrive maintenant régulièrement dans ce genre d'histoire, nous avons eu ça avec Thomas à Crépol, nous avons eu ça avec le héros d'Annecy, nous avons eu ça avec un certain nombre d'affaires où on se retrouve avec des individus qui, somme toute, sont coupables sans appel. Ils ont tué, ils ont assassiné, ils ont fait perdre la vie à des gens. Et par une magie incroyable, on transforme ça, on transforme ces coupables en presque victimes. Bon, ils ont quand même tué, ils ont quand même fait des saloperies, mais ils avaient des bonnes raisons. Comme si, dans notre pays, ces raisons avaient ne serait-ce qu'un début de poids. Je ne comprends pas, je suis affligé. En tout cas, on a appris quand même un nouveau truc. Et c'est franchement horrible. La mère du mis en cause, donc du gamin afghan de 15 ans, eh bien, elle a amené son gamin en voiture chez ou à côté du fameux pauvre Matisse. Le gamin a pointé avec son gros couteau Matisse et sa mère, sur le gamin agonisant, est venue appliquer quelques gifles. Vous voyez le niveau. Je suis atterré. Donc on va revenir en arrière. Déjà, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait il y a quelques heures. Matisse, 15 ans, victime du vivre ensemble ou la victime du vivre à côté. Maintenant, on peut se le dire, parce que vivre ensemble, ça me paraît un petit peu être une exagération, puisque c'est pas le cas. Bon, je vous mets le lien en description pour voir cette vidéo. Et on va un petit peu s'intéresser aux nouveautés que l'on a eues. Alors tout, voilà, tout est résumé dans cet article du Parisien. Meurtre de Matisse à Châteauroux, la mère du mis en cause aurait giflé la victime après les coups de couteau. Alors on nous a raconté une nouvelle histoire où on a une rixe, oh là là, une bagarre entre deux adolescents. A priori, là c'est ce jeune homme, donc la victime, Matisse, qui a eu le dessus. Et donc, le pauvre petit garnement est revenu, donc le pauvre petit, on ne connaît pas son prénom, RK, on ne sait pas trop, qui est revenu avec sa petite maman, qui l'a ramené en voiture. Et mais par contre, là, elle n'est pas venue qu'avec ses petits poings, elle est venue avec son petit couteau. Hein, parce que bon, on n'est pas là pour plaisanter. Hein, on va faire comme au pays, un coup de couteau. Hein, et il va le poinçonner, voilà, comme un ticket de métro. L'horreur, l'épouvante. L'horreur, l'épouvante. En fait, je suis atterré. Et je suis atterré de voir tout ça. C'est consternant. En tout cas, bon, je résume maintenant la situation. Donc, une rixe. Alors, c'est ce qu'ils appellent une rixe. Moi, franchement, je vois pas pourquoi. Pour moi, c'est une exécution sommaire. En tout cas, aurait été éclatée entre les deux adolescents à Châteauroux, dans l'Indre, précisons-le, et a conduit à la mort de Matisse, 15 ans, poignardé par un autre adolescent du même âge, migrant afghan, arrivé avec maman, papa, je ne sais pas. Selon les premiers éléments de l'enquête, une altercation aurait éclaté entre les deux adolescents sur la voie publique et l'auteur présumé des faits serait revenu en voiture avec sa mère pour poignarder Matisse. Mais ce n'est pas tout. Après le coup de couteau, la mère du mis en cause aurait giflé Matisse. Les deux suspects donc ont été placés en garde à vue et l'auteur présumé des faits, un mineur afghan, a déjà été mis en examen dans une autre affaire pour vol aggravé avec violence. J'en ai parlé dans l'autre vidéo, puisque, pour résumer, c'est que ce jeune homme de 15 ans s'est trouvé des ailes. Alors, a priori, il faisait des petits larcins, des petites saloperies, rien de très grave, mais depuis janvier, en quelques mois, février, il a commencé à faire du lourd, donc des guet-apens, violence, vol, etc. Mais du costaud, quoi. Donc il est monté en gamme. Et là, en fait, ce n'est qu'une marche supplémentaire
sur le chemin menant à la guillotine, quand la guillotine était là, il est passé du vol, de l'agression, de la violence au meurtre, tout simplement. Faut être clair, et pas la peine de faire des hyperboles pour dire autre chose. Donc voilà la violence, des zones d'ombre persistent, mais il semblerait que des propos racistes eussent été échangés pendant l'altercation. Ça, je veux bien le croire, pourquoi pas, mais ça change absolument rien. La bagarre, elle a pas débuté à cause de ça. C'est peut-être dans la ch'touffe, les coups de poing, ça a peut-être sorti, peut-être pas, on n'en sait rien. Moi, j'aurais tendance à penser que non, puisque réellement, dans cette histoire, moi je vois, il y a un corps sans vie par terre. L'autre est bon pied bon oeil, je suis même pas sûr qu'il a un bleu. Vous voyez, franchement, c'est consternant, c'est consternant. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mathis aurait pris le dessus et asséné une gifle à l'autre. Alors ouais, c'est l'humiliation. En plus, il lui a même pas mis un coup de poing. Il lui a mis une gifle. Vous imaginez? Il lui a mis une gifle. Qui a pris la fuite avant... Ah oui, parce qu'il était tout seul, peut-être. Avant de revenir en voiture avec sa mère pour poignarder Mathis de 2 coups de couteau, dont l'un l'atteignant au cœur. Après ce geste, la mère de l'adolescent aurait à son tour giflé Mathis. Vous voyez? Ah, il a giflé mon fils. Là, il est mort, c'est bien fait pour lui. Et en plus, on va le venger. Sérieusement. Le quartier Saint-Denis, donc à Châteauroux où ils habitent, est sous le choc après ce drame. C'est surtout la famille de Mathis qui est sous le choc. Et les habitants déplorent l'augmentation des incivilités, des petits trafics de drogue, etc. etc. Bon. Moi, en fait, par curiosité, j'ai été regardé sur Internet, j'ai trouvé le compte Facebook de la mère de Mathis. Du compte. Ce que je vous dis, c'est c'est horrible. C'est horrible. Tu vois la vie d'un enfant. A priori, il aimait bien le foot. Tu vois. C'est horrible. C'est horrible. Et moi, ce qui rend encore le truc plus horrible, c'est qu'en fait, maintenant, il y a quand même qui vont essayer de nous transformer ce gamin, qui est la victime, en... Ah bah non, il a peut-être un petit peu cherché. Il a peut-être mérité. Vous voyez, c'est la torsion mentale. La tension mortelle, je suis horrifié. Et, même sujet, déclinaison, c'est quelqu'un qui a vécu ça de l'intérieur, qui va nous parler dans cet article Hermine. Si des amis, des proches de Mathis tombent sur ce tweet, le maire, le préfet, tout le monde vous a déjà mis le grappin dessus. Ils vous menaceront sous des mots de compassion. Vous savez, si vous ne dites pas que vous ne voulez pas de récupération, ça risque de jouer en faveur du tueur de votre fils pendant le procès, etc. Ils vous rendront des services, vous épauleront avec des larmes pleines de sincérité, et puis ils iront voir la presse et parleront malencontreusement de Rix, comme le fait déjà le maire que vous remerciez aujourd'hui pour son aide, alors même qu'il incrimine à demi-mot votre fils et excuse un peu le tueur. Ils vous fourniront des avocats presque gratuits, hyper bien attentionnés, tous des amis à eux, désireux d'étouffer l'affaire médiatiquement. Ils vous demanderont de faire des petites marches blanches, vous recommanderont de ne rien dire de politique, de ne pas être scandalisé de la présence d'un Afghan dans votre bled qui n'aurait jamais dû être là pour tuer votre amour de Mathis. Vous diront que ça n'a rien à voir, vous ne sortirez que des petites bougies, des t-shirts blancs à l'effigie de Mathis. À côté, ils expliqueront à la presse que Mathis avait traité le gamin tueur de non raciste, donnant de quoi équilibrer les scores à la presse à la gauche qui est terriblement gênée par la mort de votre petit. L'air contrit des politiciens qui sont aujourd'hui vos amis disparaîtra. Vous serez seul pendant des années. L'auteur sera peut-être remis en liberté comme tant d'autres avant leur procès. Vous le croiserez peut-être dans vos rues, devant votre restaurant, l'air fier et ses proches vous intimideront. Peut-être pour être sûr que vous n'éleviez pas la voix contre le système qui a permis tout ça, peut-être même que Brigitte Macron vous appellera régulièrement, peut-être même l'a-t-elle déjà fait. Tout ça est stratégique, cynique. Lors du procès, les avocats de la défense accuseront Mathis d'être un sale raciste, qui avait provoqué un pauvre petit Afghan réfugié du haut de tous ses privilèges de petit blanc, fils de grand restaurateur à succès. Les proches de Rahman vous menaceront, comme ils ont menacé les proches d'Axel Dorier. Comme tant d'autres proches de victimes, vous devrez peut-être même être exfiltré de la salle d'audience pour votre sécurité. Vous devrez peut-être déménager.
Certains vous accuseront même d'être raciste vous-même, comme c'est arrivé au frère qui a vu Axel Dorier mourir, qui a été accusé d'avoir fait un salut nazi alors que c'était faux. Et puis, il prendra 7 ans, fera 3 ou 4 ans de tôle. Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Sortez de la machine qui s'est mise en route, contactez-nous, etc., etc., etc. Et c'est glaçant, parce que c'est tellement vrai, tellement réaliste. Même avec le sang-froid, ça donne le tournis de lire cette spirale atroce de la complaisance. On n'ose même pas imaginer l'effet que ça fait quand on est en plein dedans et qu'on a perdu un proche. Ouais, c'est insupportable, insupportable. Je suis mortifié. Et je suis un étranger. Donc imaginez la famille, les amis, mais c'est horrible. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.